La plupart des hommes sont aveugles aux signaux qui scellent pourtant leur destin amoureux, bien avant qu'ils ne prononcent un seul mot. Il existe une vérité brutale que peu osent regarder en face. La manière dont une femme vous salue, après une période d'absence ou de silence, est le miroir exact de la place que vous occupez dans son inconscient. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Si vous pensez qu'un simple bonjour poli est un bon signe, vous vous trompez lourdement. Si vous interprétez une distance physique comme de la timidité, vous risquez de perdre des années à courir après un fantôme. Aujourd'hui, nous allons briser le voile des illusions. Nous allons explorer cette psychologie de l'attraction silencieuse, ce langage codé des corps qui révèle si vous êtes un amant, un ami ou simplement un étranger de passage. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir risque de changer radicalement votre regard sur chaque interaction que vous aurez désormais. Imaginez la scène. Vous ne l'avez pas vu depuis des semaines. Le temps a fait son œuvre, le manque a peut-être grandi, ou au contraire, l'oubli s'est installé. Quand vous vous revoyez enfin, tout se joue dans les 3 premières secondes. Si elle vous salue avec une sorte de formalité rigide, une main tendue un peu trop vite, ou un sourire qui ne plisse pas le coin de ses yeux, le verdict est tombé. L'intimité s'est évaporée. La psychologie humaine nous apprend que le corps ne ment jamais, même quand la bouche essaie de rester polie. Un salut sans chaleur, après une longue séparation, n'est pas un oubli de sa part, c'est une déclaration de non-intérêt. C'est le signe qu'elle a refermé la porte de son univers émotionnel. L'attraction est une flamme qui nécessite de l'air. Si elle vous salue comme un collègue de bureau, c'est que l'air a été coupé depuis bien longtemps. Pourtant, il existe un autre type de salut, celui qui trahit une tension électrique. C'est ce moment où elle hésite, où ses yeux s'attardent un quart de seconde de trop sur les vôtres avant de détourner le regard. Ce n'est pas de la froideur, c'est du trouble. Ici, l'intimité n'est pas morte, elle est en attente, compressée par le poids du silence passé. Sur la chaîne L'Esprit féminine, nous décortiquons ces moments charnières où la séduction bascule. Comprendre la profondeur des relations humaines demande d'être attentif à ces micro-détails. Si vous appréciez cette quête de vérité, prenez un instant pour vous abonner. Nous publions régulièrement des analyses pour transformer votre intuition en une force de compréhension absolue. Le langage du corps est un livre ouvert pour celui qui sait lire entre les lignes. Regardez ses épaules. Sont-elles tournées vers vous ou cherche-t-elle déjà une issue? Une femme qui a gardé une empreinte de vous dans son cœur aura une réaction viscérale en vous revoyant. Son corps va s'ouvrir, même imperceptiblement. Si au contraire, elle maintient une barrière, que ce soit par son sac à main posé entre vous deux ou par une posture fermée, elle vous signifie que le territoire de l'intimité est désormais protégé par des barbelés. C'est ici que la psychologie du désir devient fascinante. Le désir ne s'éteint pas par haine, mais par indifférence. Une salutation trop polie est bien plus inquiétante qu'une salutation nerveuse ou même en colère. La politesse est la tombe de l'attraction. Prenons un exemple concret. Vous croisez cette personne dans un café. Si elle vous fait un signe de la main de loin sans s'approcher, elle marque son territoire. Elle vous dit « Je te vois, mais je ne veux pas que tu entres dans ma sphère privée ». En revanche, si elle traverse la pièce, si elle vient vers vous et que, lors de l'étreinte ou de la bise, elle laisse son corps frôler le vôtre une seconde de plus, elle vous envoie un signal de réactivation. Elle teste la température. Elle vérifie si le feu couve encore sous les cendres. La plupart des hommes ratent ces nuances. Ils voient la présence, mais ils ne sentent pas l'essence. Ils écoutent les mots alors qu'ils devraient écouter le silence entre les battements de cœur. L'attachement est une construction complexe. Sénèque nous rappelait que la vie est courte, mais nous la rendons encore plus courte en perdant du temps. Perdre du temps avec quelqu'un qui vous salue par pure obligation sociale est une insulte à votre propre valeur. Un homme qui se respecte sent immédiatement quand le courant ne passe plus. Il ne force pas, il n'insiste pas. Il observe ce salut froid et distant, et il comprend que le chapitre est clos. Il n'y a rien de plus romantique que la clarté. Savoir que l'intimité a disparu permet de libérer l'espace pour une nouvelle rencontre, pour un nouveau désir qui, lui, sera vibrant et réciproque. Mais pourquoi certaines femmes choisissent-elles de saluer sans intimité
alors qu'un lien fort existait. C'est souvent un mécanisme de défense. La psychologie de l'attraction est aussi une psychologie de la protection. Si vous l'avez blessée, ou si le silence a été trop long, elle peut utiliser cette barrière de froideur pour ne plus souffrir. Le salut devient alors un bouclier. Si vous voyez ce bouclier, ne tentez pas de le briser par la force. La douceur et la patience sont les seules clés. Mais posez-vous la question, cela en vaut-il la peine? Est-ce que ce lien mérite que vous fassiez le premier pas vers cette glace qui semble éternelle? J'aimerais beaucoup lire votre avis en commentaire. Selon vous, est-il possible de raviver une flamme quand la salutation est devenue glaciale, ou vaut-il mieux tourner la page définitivement? Vos expériences aident toute la communauté de l'esprit féminine à progresser. La montée émotionnelle d'une rencontre commence par cette étincelle visuelle. L'homme qui maîtrise la psychologie de l'attraction sait qu'il doit être le miroir de ce qu'il reçoit, tout en gardant une longueur d'avance. Si elle vous salue froidement, restez courtois, mais détachez-vous instantanément. Ne montrez aucune déception. C'est ce détachement qui, parfois, provoque un choc chez l'autre. En ne réagissant pas à sa froideur, vous reprenez le pouvoir. Vous lui montrez que votre bonheur ne dépend pas de la chaleur de son accueil. C'est l'essence même du stoïcisme appliqué à la séduction. Être maître de ses réactions face aux actions d'autrui. Visualisez maintenant l'opposé. Une rencontre où, malgré les mois de silence, le salut est électrique. Elle ne dit rien de spécial, juste un bonjour, mais sa voix tremble légèrement. Ses mains s'agitent. Elle remet une mèche de cheveux derrière son oreille. Ce sont les signes d'une intimité qui n'a jamais cessé d'exister dans son esprit. C'est ici que l'homme doit agir avec une précision chirurgicale. Pas de précipitation. Juste une présence intense, un regard soutenu qui dit « Je sais ce que tu ressens ». À ce moment précis, vous n'êtes plus deux personnes qui se croisent. Vous êtes deux âmes qui se retrouvent. C'est là que le romantisme prend tout son sens, loin des clichés et des fleurs, dans la vérité nue de l'instant présent. La séduction n'est pas un jeu de hasard, c'est une science de l'observation. Chaque geste, chaque inclinaison de tête, chaque intonation de voix lors d'un salut est une donnée précieuse. Si vous vous abonnez à l'esprit féminine, c'est parce que vous cherchez cette profondeur, cette capacité à voir ce que les autres ignorent. Nous ne sommes pas ici pour survoler les relations, mais pour plonger dans les abysses de la psyché humaine, là où naissent les véritables passions. L'impact final d'une telle prise de conscience est transformateur. Une fois que vous avez compris comment décoder ces saluts sans intimité, vous ne regarderez plus jamais une femme de la même manière. Vous arrêterez de deviner. Vous saurez. Et cette certitude vous donnera un charisme naturel. L'homme qui sait est un homme qui attire. Il n'est plus dans le doute, il est dans l'action juste. Si elle s'éloigne, il la laisse partir. Si elle s'approche, il l'accueille. Il devient le centre de sa propre gravité. Rappelez-vous que l'intimité est un jardin qui demande un entretien constant. Si vous avez laissé les mauvaises herbes du silence envahir votre relation, ne vous étonnez pas de la froideur des retrouvailles. Mais rappelez-vous aussi que vous avez le pouvoir de planter de nouvelles graines. Chaque rencontre est une opportunité de réinvention. Ne soyez pas l'homme qui subit le salut froid. Soyez celui qui comprend pourquoi il est là et qui décide souverainement de la suite des événements. Pour conclure, gardez en tête que votre valeur ne se mesure pas à l'accueil que l'on vous réserve, mais à la dignité avec laquelle vous traitez chaque interaction. Que le salut soit brûlant ou glacial, restez cet homme solide, ancré dans ses valeurs. Ne poursuivez jamais quelqu'un qui vous montre, par son corps, qu'il a déjà fait un pas de côté. Le respect de soi est l'aimant le plus puissant de l'univers. En partant avec élégance face à un manque d'intimité, vous laissez parfois derrière vous un vide que l'autre cherchera désespérément à combler. C'est le paradoxe final de l'attraction. C'est souvent au moment où l'on accepte la perte que l'on redevient le plus désirable. Soyez fort, soyez observateur, et surtout, soyez l'homme qui n'a pas peur de la vérité, aussi brutale soit-elle. C'est à ce prix que l'on accède aux relations les plus intenses et les plus authentiques. Transformez votre vision, changez votre vie, et ne laissez plus jamais un simple bonjour vous tromper sur la réalité de ce qui se joue dans l'ombre.